Web App Meetup numéro 8. On est hyper content de vous accueillir ici à Toucantuco. Alors pour ceux qui l'auraient pas pris, du coup, le network et le password. Du coup, donc ça fait un an, là, quasiment jour pour jour, qu'on a lancé le Meetup pour ici Web App. On est toujours hyper content de voir qu'il y a autant de gens qui sont intéressés par le sujet et on espère continuer de vous faire plaisir pendant les Meetup. Aujourd'hui, on est avec Toucantuco. Alors, est-ce qu'il y a David qui traîne? Ah, c'est vachement mieux. Yes, je veux bien que... Ouais, c'est bon, ça marche mieux là. Yes. Tu veux que je te dise 3 mots Ouais, si tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que Toucantuco. Déjà, bienvenue à tous. Franchement, je suis super content qu'on puisse vous accueillir ici. Toucantuco, on est une boîte qui... On est combien maintenant? On doit être une cinquantaine. On a 3 ans et demi. Et 3 ans et demi, on était littéralement dans un espace qui faisait un tiers de cette cuisine. Donc ça fait vraiment chaud au cœur de maintenant pouvoir accueillir des meetups comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? On fait de la data visualisation. En gros, on transforme des tableaux Excel assez ardus en applications sexy, tactiles, que tu peux faire tourner sur tous tes devices, etc. On fait ça pour plein de boîtes, je crois, on va avoir après 80. Et du coup, notre produit, donc c'est un studio qui permet aux gens ensuite de créer ces applications-là par eux-mêmes. Et du coup, bah ouais, on fait pour chez Web App, on est en plein dans ce sujet parce que c'est ce qu'on fait. Et du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, du coup, on fait beaucoup de front. On est une dizaine dans l'équipe, dont à peu près la moitié de fronteux. Et bah, on recrute sur ce sujet parce que faire des API à base de données, il y a 10 milliards de choses à faire dedans. Donc on a une grosse ambition et envie d'aller conquérir le monde avec ça. Et donc, si vous connaissez des gens qui seraient intéressés, qui se reconnaissent aussi dans nos valeurs et notre manière de faire une boîte, que vous pouvez trouver sur le site et sur les murs si vous visitez les bureaux. Il y a une prime de cooptation, donc si vous nous envoyez quelqu'un qui fit bien, avec quelqu'un se tend bien et qui finit sa pâte d'essai, vous gagnez un dîner pour 2 dans un resto étoilé. Je sais pas ce que je veux vous dire, n'hésitez pas à venir nous voir, on est assez nombreux là ce soir, il y a Tiffany là-bas, il y a Jordan, il y a Virginie, Sophie, enfin bref, il y a plein de gens, donc n'hésitez pas à venir nous voir à la fin si vous voulez qu'on en discute. Merci et bon meetup. Pour ceux qui n'ont pas de place, vous pouvez vous asseoir sur le super tatami. Yes, il y a encore un peu de place ici. Ouais. Du coup, hop là, dans le mauvais sens. Autre news, du coup ça fait maintenant 3 mois qu'on est partenaire du Best of Web. Alors le Best of Web, qu'est-ce que c'est? Le Best of Web, c'est une conférence qui aura lieu le 8 et... hey, c'est pas les bonnes dates. C'est très dur. Du coup, donc c'est une conférence qui va regrouper le meilleur de tous les meetups. Donc le but c'est de garder l'esprit meetup et de récupérer les meilleurs talks qui ont eu lieu pendant cette année 2017 et 2018, plus du coup des conférenciers qui viendront vous parler du web de manière générale. Donc il y aura plein de choses, du fun, c'est vraiment super cool. Donc ce soir, on va vous faire gagner 2 places tirées au sort. Et donc on fera ça à la fin du meetup. Du coup, pour continuer, on a toujours besoin de speakers et de gens qui sont intéressés pour partager leur expérience avec nous. Aujourd'hui, les speakers qu'on a, c'est des gens qui ont essayé de faire des progressive web app dans leurs entreprises. Donc c'est super, on adore ça. Donc si vous essayez vous aussi d'en faire dans votre entreprise ou alors même dans votre garage, venez nous voir, on est friands de ça. Et bien sûr, vous serez les bienvenus pour expliquer à tout le monde comment vous avez fait. Du coup, pour nous contacter, bon, on a pas mal de trucs. On a du coup un formulaire, on a un Twitter, on a le Meetup bien sûr, la page Meetup et un YouTube sur lequel vous pourrez retrouver les vidéos des derniers Meetup. Et ce soir, le thème du coup c'est le retour sur expérience. Donc on va commencer par l'actualité des PWA 2018. Donc ça sera Laurent Ross qui est ici, qui vous fera un talk de 5-10 minutes pour vous présenter où est-ce qu'on en est sur les PWA aujourd'hui. Ensuite nous aurons Cyril Balit, ici présent, qui nous fera un talk sur une progressive web app qui a été faite avec Sphere. Hop. Ensuite, désolé, j'ai perdu la moitié des panneaux. Ensuite, ça sera
du coup Richard Hanna qui nous fera une présentation sur le e-learning sur Internet ou presque, donc pareil, un retour sur expérience sur qu'est-ce qu'on peut faire avec une progressive web app. Et le dernier talk qui sera du coup sur une PWA de micro-learning en prod avec en seulement 4 semaines par Georges Bio qui est ici. Voilà. Donc c'est parti, je ne vais pas plus vous embêter. On va partir avec Laurent, du coup. Et c'est parti. Bon, je te passe le micro du coup. Et la zapette avant. Nickel. Ah mon Dieu. Expérience utilisateur. C'est génial. Bon bonjour à tous. Je m'appelle Laurent et du coup je vais vous faire un petit tour d'horizon de ce qui s'est passé ces derniers mois dans le monde des PWA. Donc du coup, commençons. Ah, du coup j'ai pas du tout mes notes. Tant pis. Du coup, Google organise un événement demain, la semaine prochaine, qui s'appelle le Google PWA Roadshow. Et d'ailleurs, on a ici même Philippe qui va pouvoir nous présenter en fait. En fait, c'est un événement qui va. Bon, je te laisse te présenter en fait. Super. Salut à tous, moi c'est Philippe. Pardon, je ne me mets pas devant toi. Je travaille chez Google France et je m'occupe des relations avec les développeurs. Donc ça tombe bien, et les développeurs. Et donc je m'occupe de la France et de la Belgique. Et en fait, il se trouve qu'il y a toute l'équipe, les DevRel de Progressive Web App, qui font un roadshow en Europe. Et donc le premier roadshow a eu lieu la semaine dernière à Londres. Cette semaine, ce sera à Munich. Et la semaine prochaine, il y aura le roadshow à Paris. Donc vous êtes tous les bienvenus. Et je vais faire une super démo. Attention. Ça va pas être une Progressive Web App, mais presque. Et donc il y a un outil qui s'appelle Google. Et quand vous tapez dedans, c'est fantastique. Le premier résultat, c'est notre roadshow. Et donc ce que je voulais vous montrer surtout, c'était l'agenda. Donc on a les speakers. Allez, ça charge ou pas? Ça charge. Donc on a Pete, on a Eva, Rowan, Sam qui vont venir vous faire plein de présentations. Et il y aura aussi des Code Labs et on pourra, si vous avez des questions ou des retours d'expérience à faire sur ce que vous avez fait avec vos Progressive Web Apps, vous êtes les bienvenus et on pourra vous donner des conseils si vous avez des questions. Voilà, c'est tout, je t'embête pas plus. Parfait, merci Philippe. Merci. De ce que j'ai compris en fait, c'est que vous pouvez ramener votre ordi et vous pouvez carrément, vous allez aider en fait les gens à transformer leur site e-commerce en PWA en fait. Ouais. Notamment il y a l'utilisation d'une nouvelle API web qui s'appelle Payment Request API. Donc ça, je pense que ça va être hyper intéressant. Donc inscrivez-vous. C'est pas que e-commerce. C'est pas que e-commerce. Mais en tout cas, ça promet. Hop. Voilà. Deuxième annonce, en fait, on va vous parler des autres différents OS qui, donc du coup, intègrent les PWA. En premier, en fait, iOS. Donc, on a une super annonce qui est tombée là, en janvier sur les nouvelles versions de iOS et macOS en fait qui vont implémenter du coup des versions propres à eux de Service Worker. Donc c'est une super nouvelle en fait parce que c'est c'est le principal blocage qu'on avait pour les PWA, c'était le support de iOS pour des services workers. Parce que ça représente quand même une grosse partie de tout le web utilisé sur mobile et sur desktop. Et en fait, du coup, ils ont leur propre version de Service Worker et du Manifest. Donc du coup, en fait, elle est légèrement différente de celle de la version d'Android en fait, et notamment il y a des fonctionnalités en moins, telles que en fait, là du coup on aura le Service Worker et le cache supprimé après quelques semaines. C'est-à-dire qu'en fait on va perdre un peu la partie offline, enfin la version offline ne sera disponible que pendant quelques semaines, et notamment pas de notification push, du moins pour le moment. Ensuite, au niveau du manifeste, pareil, on a quelque chose qui est un peu custom de leur côté, et en fait on va perdre tout ce qui fait partie du contexte en fait, et les icônes transparentes sur les Progressive Web Apps. Bon, pour en savoir plus, on vous a mis le lien de l'article qui parle de ça, et on vous donnera les slides sur la page du Meetup. Ensuite, pour Microsoft, tout ce qui est côté Windows en fait,
Windows a dit que, en fait, a annoncé que dans leur prochaine version de Edge, je sais plus en fait si c'est déjà sorti, les fonctionnalités en fait qui manquaient jusque-là seront maintenant intégrées en fait toutes les fonctionnalités qui font en fait que les PWA vont marcher sous Edge vont être implémentées. Donc notamment les service workers et push notification, c'est les principaux qui manquaient jusque-là. Donc on va avoir les service workers, le push notification et une autre annonce très importante, c'est qu'ils vont rendre les PWA accessibles via leur store, via le Windows Store. Donc elles seront installables et disponibles directement dessus. Donc je pense que plus personne n'utilise ici de Windows Phone, mais vous pouvez les installer en fait sur votre desktop. Donc c'est une super nouvelle parce que Windows représente quand même une grosse partie de toute l'utilisation sous laptop et desktop. Donc pareil, on vous a mis le lien en fait du blog Windows. Ensuite, on a une autre annonce, mais du côté de Google cette fois, pour l'indexation des sites, enfin l'optimisation en fait de leur moteur de recherche pour les sites en mobile. Donc en fait, quand vous êtes sur votre site mobile, maintenant vous allez recevoir en premier, vous allez chercher sur Google un site en particulier, vous allez faire une recherche, et ce qui va être valorisé en fait dans le moteur de recherche Google, ce sont en fait les sites qui sont optimisés par rapport à leur contenu, par rapport à leur performance et par rapport à tout ce qui est optimisation SEO. Et donc du coup en fait ça va faire que ça va vraiment mettre en avant toutes les PWA sur la recherche, enfin sur la recherche en mobile. Donc en fait c'est la façon que Google a trouvé pour justement pousser les PWA pousser les gens à se lancer sur les PWA. Pareil, on vous a mis le lien. Et enfin finalement on vous explique les nouvelles API que les PWA pourront faire, les nouvelles fonctionnalités. Donc on a la Web Share API, donc c'est pouvoir partager la fonctionnalité native de partage, l'accès aux données qui sont connectées via USB à votre device, donc le Web USB API et Device Memory API, donc pouvoir justement accéder aux données qui sont sur votre carte SD, etc., notamment en écriture. Et voilà, c'est tout pour moi. Donc place au talk. Alors, bonjour à tous. Moi c'est Cyril, donc je suis directeur technique front de Sphere et je suis aussi Google Développeur Expert donc sur les technologies web, ce qui veut dire que n'hésitez pas, je vais rester après le talk si vous voulez qu'on parle de web, pas que de PWA, on peut parler de plein de choses, je suis complètement disponible pour ça. Et en fait je voulais vous raconter une petite histoire parce que comment j'ai eu l'idée de faire ce talk. En fait, ça fait maintenant à peu près 2 ans qu'on entend parler des PWA. Moi, j'ai fait des talks sur les PWA. Et en fait, il y a eu 2 événements qui m'ont décidé à faire ce talk. Le premier, c'est que j'ai fait des vrais projets en prod, parce que c'est bien de faire dans son garage, comme vous dites, mais il y a un moment donné, des fois on est confronté à la prod et on se rend compte que la théorie c'est bien, mais la pratique c'est mieux. Donc ça, c'est souvent vrai. Et ce qui m'a aussi convaincu de faire ce talk, c'est cette slide-là. C'est-à-dire que vous l'avez peut-être déjà vu, mais en fait, beaucoup de gens qui ont parlé des PWA ont présenté cette slide-là en disant il y a plein de choses vraies, il n'y a rien qui est faux. Mais en discutant donc j'ai présenté cette slide-là dans mes talks, je suis assez fainéant, dès qu'il y a une slide qui marche bien, je la reprends. Et je me suis rendu compte en discutant avec les gens, c'est que cette slide, elle est un peu confuse en fait au final, parce que on voit plein de mots-clés. On voit du web, du progressif, du safe. Et en discutant avec les gens qui venaient à ces talks, alors soit j'explique très mal, soit peut-être que c'est aussi ça, c'est que cette slide apporte beaucoup de concepts et qu'on se demande en fait, il y a pas mal de gens qui me disent mais c'est quoi une PWA? Et du coup, je me suis dit, c'est peut-être l'occasion, le fait d'avoir un peu de retour d'expérience, c'est peut-être l'occasion aussi de refaire, d'essayer de réexpliquer le message d'une façon un petit peu différente. Donc voilà comment m'est venue la genèse de ce talk. Alors déjà, une progressive web app, c'est hyper important. Il y a web app dedans, et des fois on a peut-être tendance à l'oublier, mais je reviendrai dessus, vous verrez que c'est très important, c'est une web app. Donc ça veut dire que vous faites du web avec tout ce que vous avez l'habitude de faire dans l'écosystème du web, et c'est surtout que donc, ça va s'exécuter a priori. La cible, c'est plutôt l'univers mobile, et c'est le navigateur sur votre mobile. Donc ça, c'est peut-être j'enfonce peut-être une porte ouverte, mais c'est important de le rappeler, vous verrez pourquoi. Et moi, plutôt que de mettre cette grosse slide avec plein de termes un peu techniques, moi j'ai envie de parler de levier.
Et je trouve que la Progressive Web App, on peut dire que c'est donc une web app, et le côté progressif, c'est qu'on a à notre disposition 4 leviers qui vont nous permettre de survitaminer un petit peu cette web app. Alors les leviers, on peut du coup facilement les expliquer. C'est quoi? C'est le côté offline, donc ça on en a déjà souvent parlé. Le côté performance, parce que c'est pas anodin, c'est pas la Progressive Web App, elle n'est pas juste là pour vous donner un contenu en offline en fait. Il y a le côté un petit peu, je l'ajoute à l'écran d'accueil, donc on parle de app-like, c'est de garder en fait une trace de notre application. Et enfin le système de notification. Et donc on a ces 4 leviers. Et ce qui est surtout très important, c'est qu'une Progressive Web App, ça ne veut pas forcément dire je prends les 4 leviers. Ça ne veut pas dire je vais tout mettre en place. Je peux prendre ce que j'ai envie de mettre en place ou ce dont j'ai besoin. Je peux le faire de façon itérative dans le temps. Et surtout, même à l'intérieur de chaque levier, on le verra, il y a des choses que je peux faire et des choses que je ne vais pas faire. Donc je pense que c'est déjà la première chose à dire. Alors, si on rentre un peu dans le détail performance, c'est tout ce que va vous apporter la technologie pour faire que votre application se charge plus vite, qu'on fournit du contenu plus rapidement à l'utilisateur. Donc on verra qu'il y a plein de choses qu'on peut faire en Progressive Web App ou pas. C'est pas forcément... La frontière elle est un peu floue. Dans n'importe quelle web app, de toute façon, on va viser les performances maximum. Mais on verra que grâce au Service Worker, donc je vous ai mis le chef d'orchestre de cette amélioration de la performance, on va avoir des leviers supplémentaires. Donc il y a plein de... Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, les ressources statiques, comment on fait, la stratégie de cache, il y a des choses qu'on peut mettre en place pour améliorer les performances. Le côté notification, ça paraît anodin, mais c'est hyper important. C'est de se dire que, en fait, on fait des web apps pour que les gens consomment en fait nos web applications. On veut que les gens les regardent, nos applications. Et les notifications, si on veut le mettre en place, ce levier, en tout cas, on a une façon simple aujourd'hui maintenant de réengager l'utilisateur. C'est ça qui est vraiment important. C'est que vous verrez qu'on a quelque chose, donc les fameuses push API, qui vont nous permettre d'envoyer des notifications natives, c'est ça qui est bien, à un utilisateur pour le faire revenir dans notre application et le réengager. Et ça fonctionne vraiment très très bien. Attention, j'ai mis plus backend parce que vous le verrez, la notification, c'est pas juste les API web, il y a un travail à faire et un écosystème à mettre en place pour que ça fonctionne réellement. Le offline, c'est vraiment la feature clé qu'on nous vend avec les Progressive Web App, et pour le coup, c'est vrai que c'est vraiment impressionnant. C'est que grâce au Service Worker, encore une fois, vous allez être capable de proposer un contenu à l'utilisateur en mode déconnecté. Alors quand on dit un contenu, c'est pas forcément le même site. Enfin, ça peut être un contenu allégé, ça peut être un contenu alternatif, mais en tout cas, vous avez à votre disposition des outils pour gérer la problématique je suis connecté ou pas. Donc on verra que c'est assez marrant aussi. Et enfin, l'installation, c'est peut-être la feature qui a peut-être le moins qui paraît la moins intéressante sur le papier, mais au final pas tant que ça. Parce que souvent, quand sur des projets, je vous parlais de leviers, vous avez sélectionné des leviers à mettre en place, on se rend compte que souvent l'installation fait partie des leviers qu'on va vouloir mettre en place parce que ça se met techniquement assez facilement en place. Et c'est surtout qu'en fait c'est une vraie valeur ajoutée parce qu'il y a beaucoup de projets où on veut proposer du offline à nos utilisateurs, mais on veut aller au-delà. C'est-à-dire que si on veut proposer du offline, c'est qu'on veut que les utilisateurs viennent dans notre application facilement. Et la meilleure façon de les faire revenir, c'est de leur proposer un raccourci sur l'écran d'accueil pour qu'ils puissent facilement accéder au contenu qu'on va leur proposer. Donc c'est pas si anodin que ça. Alors, ça c'était un peu vous me direz si ça fonctionne, ma tentative pour éclaircir un peu le message sur les Progressive Web App. Donc ce qui m'a amené dans cette réflexion, c'est aussi qu'on a fait des exemples en production, dont je voulais vous parler, et je veux vous montrer à travers ces exemples que justement, les leviers ne sont pas toujours activés et pas toujours de la même façon. Donc on a un premier retour, donc c'est un projet qu'on a fait pour Accor. Alors le contexte est assez intéressant parce que Accor, donc bon, je pense que vous connaissez tous, ils ont un tunnel de réservation pour leurs chambres d'hôtel, qui est une grosse application qui est faite en AngularJS. Et ils nous ont contactés parce qu'ils voulaient faire une Progressive Web App. Mais l'idée, le levier, donc je vous parle des leviers qu'ils ont voulu mettre en place, très rapidement, le levier c'était on veut offrir une fonctionnalité en mode déconnecté, et du coup on veut que la personne puisse installer donc, le Add to Stream pour retrouver facilement cette fonctionnalité. Et alors là, l'idée, c'est pas tellement dans les leviers ou ce qu'on a réalisé, c'est leur approche que je trouve assez intéressante,
c'est qu'ils ont ce gros tunnel de réservation en Progressive Web App, c'est pas du tout ça qui a été exposé en mode Progressive Web App à l'utilisateur. C'est-à-dire que la réservation continue à se faire dans leur canal et ça ne se fera pas offline du jour au lendemain, c'est beaucoup trop complexe pour ça. Par contre, leur idée c'était de dire, on a des clients, ils réservent une chambre pour par exemple une nuit à San Francisco, et quand ils arrivent à l'aéroport, ils n'ont plus d'internet, ils sont souvent déconnectés, et l'idée c'est de leur faire une mini app, donc c'est ça la Progressive Web App qu'on a mis en place, qui va juste leur faire un récapitulatif de leur commande. Ça leur permet d'avoir les informations directement accessibles sans réseau, c'est quoi le numéro de l'hôtel, c'est quoi l'adresse, et je peux comme ça retrouver, même si j'ai pas le réseau dans un pays étranger, les informations. Et du coup le projet est intéressant parce qu'on a une grosse web app qui est en Angular, qui est leur tunnel de réservation, et on a mis par-dessus une petite Progressive Web App juste pour cette fonctionnalité. Donc c'était une approche assez intéressante. Et alors, pour vous en dire un peu plus, on parle de levier et d'itération, c'est que le succès de cette application leur donne de nouvelles idées. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de mettre en place cette application, puis ils se disent maintenant, c'est pas mal, qu'on peut peut-être mettre en place quelques notifications. Quand la personne a réservé, une journée avant le départ, on peut peut-être faire une notif pour lui rappeler la réservation et tout ça. Donc vous voyez, ça permet de construire de façon itérative. Et peut-être que demain, je n'en sais rien, le tunnel de réservation sera une Progressive Web App qui permettra de commencer à enregistrer des réservations sans être connecté. Ça, on le verra. Un autre tour, alors ça pour le coup c'est un projet interne chez Sphere, on a un trombinoscope qui existe déjà depuis pas mal de temps, qui permet, c'est un annuaire, on a la liste des collaborateurs de la société et on peut voir tous les sphériens, leurs coordonnées, etc. Et assez rapidement, on a trouvé que cette application était un bon candidat pour une Progressive Web App, parce que idéalement, moi, je suis dans le métro, je veux préparer un mail pour un collab, j'ai pas le réseau. C'est facile, c'est des données qui bougent pas quand même trop vite, qu'on peut facilement mettre à jour et très facilement accessibles de façon déconnectée. Donc là, on a mis en place 2 leviers pour cette application. C'est le offline pour avoir tout le temps accès à cette liste de collaborateurs et le add to trim qui, je trouve que ça va très bien avec le offline pour la retrouver facilement quand on cherche l'application. Et je vous parlais d'itération, typiquement, cette application, en fait, on réfléchit maintenant à mettre en place les notifs. Ça veut dire quoi? Ça peut être intéressant, il y a un nouveau collaborateur qui arrive chez Sphere, on dit, un nouveau sphérien est arrivé, on envoie une notification à ceux qui se sont abonnés, et on peut retrouver... Mais bon, ça fait ça. On retrouve facilement l'information. Et alors, le dernier projet, je pense, qui nous a apporté le plus de retour d'expérience, c'est une application qu'on a faite pour Réveil, qui s'appelle Réveil, pour Courrier International. Leur objectif à eux, c'était de proposer aux abonnés de Courrier International un nouveau canal d'information. Donc les abonnés ont déjà accès au site web, ils ont le journal papier. Et cette application, c'était de leur offrir alors c'est un résumé de l'actualité qui est réalisé une fois par jour. En fait. Donc tous les jours, les abonnés ont ce qu'ils appellent le réveil matin. C'est une espèce de best-of de ce qui s'est passé la veille ou dans la nuit. Alors là, pour le coup, l'application, je vais vous la montrer, je vais vous faire une petite démo. C'est pas l'application, c'est pas la web app la plus compliquée, mais techniquement, en tant que Progressive Web App, ça a été très intéressant parce que vous avez vu le support. Donc ça a été fait en Vue.js et le support une des contraintes du projet, c'était d'offrir des fonctionnalités sur iOS et donc Safari iOS et Chrome Android. Et il n'y a toujours pas d'ailleurs de service worker dans iOS, même si ça va bientôt arriver. Donc il a fallu trouver une façon justement de faire un fallback qui représentait la même fonctionnalité dans Safari. Donc c'était hyper intéressant. Et vous voyez que les leviers, eux, ont voulu tout de suite les 4 leviers. Donc ça faisait partie du projet dès le départ de dire il faut que ça marche en mode déconnecté, il faut qu'on puisse l'installer, il faut qu'on puisse envoyer des notifs, et il faut qu'elle soit très performante. Donc il y a eu aussi des axes d'amélioration sur les performances. Donc rapidement, ce que je voulais vous montrer, à quoi ça ressemble cette application. Donc vous voyez, vous avez là donc la version, donc c'est réveil.courrierinternational.com. Vous avez la version qui tourne là dans Chrome. L'idée, alors c'est con, là j'ai une résolution de merde. Mais vous voyez, vous avez une liste d'articles comme ça, et quand vous allez sur un article, vous allez pouvoir naviguer d'article en article et lire le contenu. Donc c'est vraiment un candidat idéal pour une Progressive Web App parce qu'il y a très peu d'interaction avec l'utilisateur. On lui fournit du contenu et on est donc assez maître de ce contenu-là. On a quelques menus comme ça qui permettent l'authentification, d'enregistrer des préférences, mais c'est plutôt du contenu éditorial. Et du coup, cette application, donc, je ne sais pas si on se rend compte, mais vous voyez déjà les temps de chargement sont
assez rapide, on est quand même très content. Bon là je suis en 4G, machin, donc je me la pète un peu. Mais vous voyez, on a la même fonctionnalité dans Firefox et la même fonctionnalité dans Safari. Et alors ce qui est intéressant, donc on parlait du offline, c'est que, si, 1, 2, ouais, Safari moins bien. Quand je désactive mon Wi-Fi, donc les applications détectent la déconnexion et passent en mode offline. Et ce qui est intéressant, c'est que je suis capable de présenter exactement le même contenu à un utilisateur qui soit connecté ou pas. L'application est enrichie quand vous êtes connecté, il y a certaines fonctionnalités qui sont masquées, donc ça je peux vous en parler. Mais en tout cas, le confort et l'accès à l'information est exactement le même que vous soyez connecté ou pas. Alors, donc ça c'est les projets sur lesquels on a travaillé. Du coup, je vous propose 2 retours d'un point de vue projet, parce que je pense qu'il y a pas mal de choses quand on se lance dans un projet Progressive Web App. Il y a des choses à avoir en tête sur la façon de mettre en place ce projet. Et je vous propose un retour technique aussi, sur des choses qu'on a mis en place et des astuces qu'on a dû implémenter. Alors d'un point de vue projet, vous vous demandez peut-être aujourd'hui, vous êtes peut-être là pour ça, c'est est-ce que mon projet à moi, je peux en faire une Progressive Web App? Donc moi j'ai envie de dire oui, mais ça sera un peu trop simple. Donc il y a plusieurs critères qui peuvent vous aider à choisir est-ce que mon projet est éligible ou pas. On fait souvent la comparaison une application native versus une Progressive Web App, versus le web. Je trouve que c'est un peu réducteur, même s'il y a des vrais arguments, effectivement, tout ce qui est déploiement, mise à jour, les ressources, dans le web, c'est beaucoup plus facile à mettre en place que dans le natif. Mais attention, le natif réserve, a en tout cas des avantages que le web ne peut pas fournir encore aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui va vous permettre de choisir? Je vous ai montré 4 leviers. Il faut, pour votre projet, vous dire, déjà, si j'hésite entre le natif et le web, par exemple, est-ce que les leviers vont répondre à ma problématique? Si demain vous voulez faire une application native qui fait du jeu vidéo, qui fait de la transformation d'image et des choses hyper compliquées comme ça, je ne pense pas que la Progressive Web App sera une bonne solution. Ça reste encore des domaines plutôt encore aujourd'hui réservés aux natifs. Mais vous avez vu les applis que je vous ai montrés, là j'identifie que ce que j'ai envie de mettre en place, c'est fourni par mes leviers, c'est un bon candidat. Après il faut penser aux plateformes, c'est-à-dire que on voit qu'aujourd'hui c'est quand même essentiellement implémenté dans Chrome sous Android. Ça va venir dans Safari iOS, mais c'est pas encore là. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous voulez faire une application avec une cible large, on l'a fait pour courrier, l'expérience utilisateur n'est pas tout à fait la même quand même. Vous n'avez pas vraiment toute la promesse des Progressive Web Apps sous Safari. Donc ça peut être un choix déterminant pour vous. Si c'est important d'avoir la même expérience utilisateur dans tous les navigateurs, peut-être que la PWA n'est pas encore faite pour vous. Et je termine avec la notion de cohabitation. Il ne faut pas tout le temps opposer le natif à la PWA. Je pense que la PWA, c'est un nouveau canal de communication. C'est-à-dire que rien n'empêche une société, votre société, d'avoir une application native pour une base de clients déjà fidélisés en leur apportant un service supplémentaire et de créer une Progressive Web App pour des utilisateurs occasionnels et les ramener potentiellement vers l'application native si vous voulez leur offrir plus de contenu. C'est pas antinomique d'avoir les 2 modes d'implémentation dans votre écosystème. Alors, ce qui est hyper important dans la gestion de votre projet, et ça j'insiste, je vous ai dit que c'était avant tout une web app, c'est-à-dire que l'application Réveil, on l'a conçue en 4 sprints de 2 semaines. Vous le voyez, on a un tableau un peu trafiqué de l'organisation, mais les 2 premiers sprints étaient entièrement consacrés à la web app. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout attaqué les problématiques de offline, installation à l'écran d'accueil, pendant ces sprints-là, parce qu'on voulait vraiment être sûr qu'on faisait d'abord une web app, et que cette web app, elle allait marcher dans tous les navigateurs. Et c'est seulement quand on a fini ces 2 sprints, qu'on avait finalisé le périmètre fonctionnel de notre application, qu'on a attaqué 2 sprints de Progressive Web App entre guillemets. Le premier, c'était la version plutôt Chrome, et le deuxième, c'était le fallback Safari. Et je pense que je vois pas mal de clients qui me disent on veut mettre en place une Progressive Web App. Je leur dis souvent, est-ce que vous avez déjà une web app? Et j'ai envie de dire, ça sert à rien que nous on intervienne pour les aider sur le côté Progressive Web App s'il n'y a pas déjà la web app. Et donc je pense que c'est hyper important de partir sur ce cycle-là. Vous voyez, on a une phase de je voulais juste faire un retour sur ce projet-là aussi. On a une grosse phase de conception
ça a vraiment, c'est pas de la conception, on s'est pas réunis dans des salles à boire des cafés et se taper dans la main. Ça a été une vraie réflexion sur, c'est quelque chose de nouveau, qu'est-ce qu'on veut vraiment adresser comme problématique dans notre Progressive Web App, et du coup ça nous a permis, nous, Sphère et Courrier International, le client, de réfléchir ensemble et d'essayer de trouver en amont des solutions pour être sûr que la demande était réalisable en fait. Et bien mine de rien, cette petite phase d'étude, de POC, nous a permis de gagner beaucoup de temps. Au moment où on a vraiment implémenté les fonctionnalités, on était prêt, on savait où on voulait aller et ça a été vraiment très rapide. Donc ne sous-estimez pas sur un projet Progressive Web App cette phase de conception et de R&D un petit peu en amont. Alors, bon, ça, le déploiement continu, on en parle souvent dans le web, dans tous les projets, c'est important d'être agile, de pouvoir déployer rapidement. Ça l'est d'autant plus pour un Progressive Web App parce qu'il y a plein de choses qu'on ne pourra pas vraiment visualiser en local, en développement. Et il n'y a qu'en déployant notre application, en la mettant dans des vraies conditions de production, qu'on va avoir des retours intéressants par plusieurs utilisateurs, qui ont des téléphones différents, etc. Et donc, ça veut dire que dès le début de votre projet, vous devez réfléchir à cette problématique de déploiement pour pouvoir le faire très rapidement et très simplement, pour pas que ça soit une mise en prod qui dure une semaine. Non, il faut que vous soyez très agile à ce niveau-là. Ça, c'est peut-être le plus déroutant. Quand on code sur la gestion du cache, le offline, le mode déconnecté, on shift un peu notre façon de programmer parce qu'on n'est plus sur du séquentiel, on est sur du chronologique en fait. C'est-à-dire qu'il faut qu'on réfléchisse en disant bah, mon service worker, comment il va se comporter la première fois que je vais sur l'application, comment il va se comporter la fois d'après, comment ça va se comporter si j'ai une nouvelle version du service worker. Donc vous voyez, c'est en termes de développement, ça change un petit peu les habitudes, il faut faire beaucoup de tests et de debug pour valider que tous les scénarios remplissent ces conditions parce qu'on peut très facilement quand on commence à chanter le protocole normal, se retrouver avec une application qui ne se rafraîchit jamais. Si vous faites mal le boulot, bah, le service worker va vous filer toujours les derniers fichiers qu'il a sauvegardés. Et si vous ne contrôlez pas bien la façon dont le service worker doit mettre à jour les ressources, bah, vos changements, vous ne les verrez jamais dans l'application. Donc il faut faire très attention à ça. Alors ça, on a analysé un peu, avec Courrier International, les premiers retours sur l'application a été mise en prod en janvier. Et du coup, on a essayé de voir un peu des retours sur la façon dont les utilisateurs percevaient cette application. Donc on n'a pas trop, c'est court, hein, un mois pour faire un vrai bilan, mais on a quand même des chiffres intéressants qui sortent. Déjà, on a une moyenne de 4,3 pages vues par visite. Vous voyez, par opposition à leur site mobile qui est à 1,4 et l'application qui est à 6, on voit bien qu'on a réussi à trouver un niveau intermédiaire qui fait que les gens qui se connectent à cette application ont plutôt tendance à la parcourir, à naviguer dessus. Contrairement à un site où on peut arriver sur le site et sortir, ça ne nous intéresse pas. Donc on crée vraiment un engouement sur l'application. 2500 visites, c'est pas beaucoup par rapport, alors moi ça me ferait rêver, hein, qu'il y ait par jour 2500 personnes sur mon compte ou sur mon site, mais pour quelqu'un comme Courrier International qui a beaucoup de visites, c'est pas le chiffre qui les impressionne le plus et eux c'était plutôt sur le qualitatif que sur le quantitatif dans leurs premières mesures. Et c'est ce qu'ils mesurent, vous voyez, après dans la troisième métrique, c'est qu'ils ont proposé un formulaire aux personnes qui utilisent l'application pour avoir des retours. Et ils sont très satisfaits parce qu'ils ont eu 136 avis, ce qui est plutôt pas mal parce qu'il faut engager les gens à donner leur avis, hein, c'est pas forcément immédiat. Et la note obtenue est plutôt bonne, ils sont vraiment contents du résultat, c'est une métrique importante pour eux. Et une chose qui est très importante, je vous parlais d'engagement, ils ont mis en place un système de notification et vous voyez que le taux d'ouverture de réengagement dans l'application est vraiment excellent, c'est-à-dire que 27% des gens qui ont reçu la notif sont vraiment revenus dans l'application pour l'utiliser. Donc c'est pas négligeable. Alors, je termine avec le point de vue technique. Quand vous allez vous lancer dans le développement, il y a vraiment des choses à savoir. Et pour moi, c'est peut-être la slide à retenir, tout le reste c'est bullshit. C'est le debug. C'est-à-dire que dans Chrome, vous avez un nouvel onglet, nouveau qui est plus nouveau que ça, application qui va vraiment vous faciliter la vie quand vous allez développer une Progressive Web App. Parce qu'avec ça, vous allez pouvoir déjà débugger votre service worker, ce qui n'est pas négligeable. Vous allez surtout pouvoir désactiver le service worker, alors ça, pensez-y, c'est hyper important. Vous voyez, c'est le petit truc ici, là. Bypass to Network, c'est quand vous cochez cette case-là,
En gros, vous rebasculez tout sur le Internet comme si vous n'aviez pas de service worker. C'est vital parce que des fois, vous allez débugger l'application web et des fois, vous allez débugger la Progressive Web App. Et quand vous débuguez l'application web, pensez à cocher ça parce que sinon, vous allez faire des modifs dans votre code que vous n'allez jamais exécuter dans votre navigateur. Donc, c'est vraiment un réflexe à avoir. Vous allez pouvoir changer l'état du réseau. Alors, c'est hyper intéressant, c'est de voir comment se comporte votre application selon qu'elle soit en 4G, en 3G, en offline, et vous pouvez très facilement changer l'état du réseau et voir le comportement de l'application. Donc c'est hyper bien. Et vous pouvez aussi simuler l'envoi de notifications, l'événement qui permet d'installer à l'écran d'accueil. Donc vous avez plein d'outils pour vérifier déjà localement, en tant que développeur, que vous avez fait les bonnes choses. Ça ne vous dispense pas de le tester en situation réelle, parce qu'il y a des fois des petites surprises, mais c'est vraiment important. Le build, si vous faites des applications SPA avec des frameworks comme Angular, Vue, Webpack, React, pardon, il y a un moment donné où vous allez utiliser un Webpack ou autre chose, peu importe, qui va travailler sur vos fichiers. Le truc, c'est que quand vous faites une Progressive Web App, vous dites, bah, moi j'aimerais qu'une cache tel ou tel fichier. Si derrière il y a un Webpack qui passe pour renommer les fichiers ou rajouter des numéros de révision, bah, vous avez besoin de le savoir. Alors, soit vous allez directement dans Webpack, rajouter vos loaders, vos plugins qui vont bien. Moi, j'ai préféré ne pas trop pourrir mon Webpack fourni par mon CLI. Et donc, on peut rajouter facilement des petits scripts en post-build qui vont juste faire le petit travail. Là, vous voyez, vous avez un petit exemple de script. Dans le service worker, bah, là où je référençais app.js, j'ai besoin que dans la version en prod, ça soit app 8524.js. Donc, vous voyez, je peux, avec des petites expressions régulières, remplacer facilement dans mon service worker. Ça, vous aurez besoin de le faire. Ne le faites pas à la fin, rappelez-vous, déploiement rapide, agile, il faut le faire dès le début du projet. Le network. L'enseignement qu'on tire de tous ces projets-là, c'est qu'il y a deux situations qui sont hyper faciles à gérer. C'est j'ai du réseau plein la vue, je suis en 4G, je suis en fibre et tout, ça marche hyper bien, donc ça j'ai même pas besoin de faire quelque chose. Et il y a le offline. Le offline, c'est j'ai pas du tout de réseau, donc je contrôle complètement ce que j'ai envie que l'application affiche. Donc ça c'est hyper bien à mettre en place. Ce qui est chiant, c'est ça. C'est le Edge 4G, j'ai 4 barres, ça marche pas, mais et ça, c'est un vrai retour d'expérience. On a très facilement mis en place les deux extrêmes, et là on galère encore sur ce scénario-là, parce que ce scénario-là, il n'est pas trivial, il y a du réseau. Donc vous, d'un point de vue développeur, vous n'avez aucun moyen de dire il y a du réseau bien ou du réseau pas bien. Il y a du réseau. Donc c'est là que vous allez mettre en place toutes les optimes de performance, mais en gardant toujours en tête que ce n'est pas seulement dans le cas d'un réseau faible, c'est dans tous les cas que cette optime doit se mettre en place. Et donc ça demande de la réflexion d'un point de vue expérience utilisateur, avec le client, ce qu'il a envie de mettre en place, avec le développeur, ce qu'on peut faire ou pas. C'est un vrai casse-tête, donc ne pas sous-estimer cette phase-là. Donc, quelques exemples de choses qu'on a mis en place. Pour le offline, c'est facile. Vous avez une application, c'est des ressources statiques, c'est de la donnée, donc vous allez devoir savoir comment fournir les ressources statiques ou comment fournir la donnée. Donc pour le statique, nous on utilise forcément bien sûr le service worker, et le fallback pour iOS, c'est le app cache avec le cache manifest. Donc ça marche très bien, c'est-à-dire que grâce à ça, en mode offline, iOS et Chrome sont capables d'afficher le HTML et la CSS de notre application. Et la donnée, donc le contenu, les articles et les images, pour que ça soit standard et que ça marche partout, on a utilisé IndexDB. C'est-à-dire que on aurait pu utiliser le service worker si on n'avait eu que Chrome, mais ça aurait marché que sous Chrome. Donc pour que ça marche partout, on colle les articles et les images dans IndexDB. En offline, on va chercher ce contenu-là. Et on pense à des optimisations. Je vous dis, on est encore dedans en ce moment. C'est comment on fait pour que ça marche bien dans des réseaux lents. Donc on a un système par exemple de cache mémoire. C'est-à-dire que quand je suis dans ma session, quand j'ai chargé un contenu, je ne vais pas le redemander au serveur. C'est une liste d'articles, c'est la même aujourd'hui, hier, avant-hier, etc. Donc ça, c'est une première optime. On peut faire un update quand on reçoit une notif. On peut dire au service worker, bah tiens, va chercher la dernière version pour que si la notif, c'est juste qu'il y a une nouvelle édition, ça ne veut pas forcément dire que la personne a ouvert l'application. Et ben, on est capable, avec le service worker, de charger en arrière-fond le contenu pour qu'il ouvre l'application. Donc vous voyez, j'aurais pu mettre 3 petits points parce que c'est une réflexion de tous les jours. C'est maintenant que l'application fonctionne dans les cas nominaux, c'est comment je l'améliore au quotidien. Quelques métriques, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce qui est intéressant de voir, c'est, vous voyez, j'ai fait, c'est hyper scientifique. Hein, j'ai changé
les valeurs dans Chrome et j'ai fait 5 mesures et j'ai fait la moyenne. Donc je ne sais pas si statistiquement c'est recevable comme échantillon. Mais l'idée c'est plutôt d'avoir un moyen de comparaison. Vous voyez l'application, elle se charge en 773. Alors les événements c'est le DOM Content Load et le Loaded en fait. On peut dire qu'après le Loaded on a quasiment l'application qu'on peut utiliser. C'est pas tout à fait vrai mais avec quelques secondes près, millisecondes. Vous voyez qu'en réseau normal, bon, bah, c'est assez performant. NextVisit, c'est-à-dire que ça, c'est sans que le service worker soit intervenu. La NextVisit, c'est maintenant ma Progressive Web App a été optimisée. Donc le même contenu, même s'il y a du réseau, voyez, je suis beaucoup plus rapide pour l'afficher. En 3G, bah, j'ai un temps un peu plus long pour dire que l'application est loadée. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ce temps ne change plus en fait. Le DOM Content Load a été complètement optimisé et c'est toujours le même quelle que soit la situation du réseau. Et après, bah, on n'a pas forcément toujours optimisé, on a encore des choses à améliorer pour le vrai événement load, mais vous voyez qu'il y a quand même une différence assez intéressante entre la première visite et la version rafraîchie. Alors, quelques informations, c'est pas lié au Progressive Web App, mais sur un projet Progressive Web App de ce genre-là, n'oubliez pas que c'est du web. En plus, on fait du Vue.js ou du Angular ou du React, donc c'est des SPA. On se retrouve avec toutes les problématiques des Facebook, les Twitter, comment je partage, comment je communique, etc. Donc, il y a une petite astuce à savoir, c'est que dans le manifeste, vous savez, je suis dans ma Progressive Web App installée. Si je quitte l'application, je ne peux pas revenir parce que j'ai plus de barre de navigation, j'ai plus de bouton de navigation. Donc en fait, il y a une astuce, il faut mettre un scope / dans le manifeste pour indiquer au navigateur que dès qu'il sort de votre domaine, il doit sortir de l'application installée et aller dans le navigateur. N'oubliez pas, on doit mettre quand on fait des SPA, c'est pas lié au Progressive Web App, on a plein d'informations de méta à mettre pour que Facebook, Twitter soient capables de faire une preview. Et si vous avez le luxe de vous permettre de faire du server-side rendering, c'est encore mieux parce que vous serez capable de contrôler complètement ces méta en fonction de l'URL de l'utilisateur. J'avais plein de slides en fait, je ne me rendais pas compte. Les notifs, je vais être très rapide sur les notifs. Les notifs à mettre en place côté front, c'est hyper simple. C'est des événements, on écoute, on affiche. Ne faites pas l'économie d'utiliser une plateforme. C'est-à-dire que quand vous voulez faire des notifications, c'est que vous voulez gérer des campagnes de notification. Donc vous voulez identifier les utilisateurs qui ont accepté les notifications, envoyer des campagnes, programmer, automatiser tout ça. Si vous le faites à la main, le back-end qui va gérer ce système de notification, vous allez vous tirer une balle dans le pied. Donc utilisez des plateformes qui le font. Donc il y a par exemple Firebase avec le cloud messaging qui permet de gérer ce genre de notifs. Et sur le projet, ils ont pris Batch. Donc Batch, c'est une solution payante, mais du coup qui s'est hyper bien intégrée et qui le project manager peut très facilement gérer ses campagnes de notification comme ça. Quelques en vrac, des choses qui m'ont servi pendant le projet. On va devoir utiliser les online-offline events si on veut changer dans l'UI, mettre des informations comme quand on a perdu la connexion. Donc ça, c'est toujours intéressant à savoir. Très intéressant comme astuce, quand j'installe mon application, que ce soit en mode Safari ou Chrome, des fois j'ai besoin de savoir le code que tu exécutes, là tu es dans le navigateur ou tu es en mode installé. Donc on a, pour Safari, pardon, on a un flag qui s'appelle navigator.standalone qui vous dit que c'est la version installée, non pas le navigateur qui tourne. Et pour Chrome, on a un window match media, blablabla, qui permet de vous dire c'est la version installée. Ça peut paraître débile, mais on a eu un bug par exemple, Safari, la version installée, vous êtes dedans, vous naviguez, ah bah tiens je veux faire un mail, vous sortez, vous allez faire votre mail, vous revenez, bah il vous recharge la page à chaque fois. C'est-à-dire qu'il ne vous remet pas là où vous l'aviez laissé. Donc il faut se servir de ce petit hack pour dire bah attends j'étais sur la page 3, quand tu te charges tu me remets sur la page 3 s'il te plaît. Alors vous verrez qu'aujourd'hui si vous faites des PWA avec du Angular, du Vue, du Polymère, il y a maintenant les CLI, il y a des outils qui vous... Tout le travail du service worker, ça va vous mâcher pendant le travail. Vous n'avez quasiment plus qu'à configurer le comportement de votre application et tout cet aspect de tuyauterie va être mis en place par les CLI. Vous avez un outil hyper intéressant, c'est Lighthouse. Alors, ça vous permet de, quand vous allez mettre en place votre application, d'avoir un premier retour qualitatif. Donc c'est plutôt bien fichu, ça va auditer votre application et ça va vous checker. C'est une espèce de checklist qui va vous dire ça c'est bon, tu as bien fait le offline, tu as bien géré
le manifeste pour l'installation. Donc n'hésitez pas. Il y a des retours aussi sur les performances. C'est pas que j'ai géré le manifeste. Donc ça va vous dire, bah là, tu prends du temps, tu devrais optimiser cette phase-là. Et enfin, je termine avec ça. Les service workers, il y a des outils pour les générer. Vous allez peut-être vouloir faire votre propre service worker. Attention, les outils ne vous donnent pas toujours la main sur le service worker. Quand vous voulez faire du custom, bah, vous allez peut-être partir avec votre service worker. Pour réveil, on pouvait prendre le CLI de Vue.js qui générait un comportement de Progressive Web App, mais on avait tellement de custom à faire qu'on a décidé plutôt de partir sur notre propre service worker. Et enfin, c'est hyper important, les service workers arrivent partout, on l'a vu, ils vont arriver dans Safari, ils vont arriver dans IE. Ça ne veut pas forcément dire, Laurent l'a montré, que les implémentations seront forcément toujours les mêmes. D'ailleurs, si vous testez Courrier International sur la preview de Safari, ça ne marche pas encore comme on voudrait. Donc ça va vous demander, je ne sais pas, pour ceux qui ont fait du web il y a 10 ans, on se rappelle comme il y a 10 ans, bah, on va avoir 4, 5 navigateurs, 10 devices ouverts. Et il faut tester partout, parce qu'on a des surprises en fonction des Android, des OS, en fonction des navigateurs, etc. Donc bienvenue dans cet univers qu'on avait un peu perdu et qu'on retrouve aujourd'hui. Alors, j'ai fait une punchline, mais je ne suis pas sûr, vous me direz à la fin si vous trouvez que ça résume bien le talk. Web plus 4 leviers, donc n'oubliez pas, pour moi c'est primordial, c'est d'abord du web et on choisit des leviers. Et dans les leviers, on choisit ce qu'on a envie de mettre en place, on fait ça de façon itérative. Web first, moi j'y tiens, hein. C'est se tirer une balle dans le pied de dire tiens je vais mettre le service worker, je vais faire machin, maintenant l'application web, non, faites votre application web et après vous faites les progressive web apps. Et ça j'ai mis ça parce qu'il m'en fallait un troisième, je trouvais que c'était pas mal. Non, blague à part, ça nous a sauvés sur Réveil, Courrier International, d'être capable de déployer hyper facilement, d'être hyper réactif. On déployait, on allait tester dehors, on revenait, ça marche pas, on recodait, on déployait. On a les Chrome Tools pour débugger, on a tout un univers qui nous permet d'aller plus vite. N'hésitez pas à l'utiliser et je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a le temps pour des questions ou j'ai déjà explosé. Ou on peut faire les questions à l'avenir. J'ai pris combien de temps là 35 minutes. Ouais, c'est pas en fait. Allez, 2 questions peut-être. Oui. Les notifications, est-ce qu'on peut les utiliser pour juste réveiller le service worker, faire quelque chose et pas afficher quelque chose à l'utilisateur? Bah, en fait, oui et non. C'est-à-dire que la notification, il y a un événement de notification qui va arriver. Donc tu es dans le service worker, donc tu peux faire du code. Donc effectivement, tu n'es pas obligé d'afficher après la fenêtre à l'utilisateur. Mais ça reste à valider parce que dans tous les cas, c'est pas nous qui gérions l'affichage de la fenêtre, c'était la plateforme Batch dont je parlais. Donc c'est une bonne question. J'ai envie de dire que théoriquement oui, mais il faut le tester pour le valider. Ah non, on a dit 2, c'est pas toi les 2. C'est toujours à propos des explications. Mais je serai là après, on boira un coup. D'autres questions? Oui. Vous avez comparé. On peut se tutoyer. Tu as dit qu'il fallait faire un choix entre le natif et puis les progressive web apps. Et comment on fait un choix entre les progressive web apps et les apps hybrides, par exemple celles qui sont avec Ionic? Ah bah pour moi c'est un peu le même choix, c'est-à-dire qu'une appli hybride, c'est qu'au final tu fais une application native. Même si c'est codé en HTML, CSS, c'est une application buildée qui va être déployée dans des stores et tout ça. Donc c'est la technique d'implémentation qui change, mais le résultat final c'est du native versus du web au final. Une hybride. Bon, je serai là à la fin, on parlera de best of web, tout ça.